Bonjour les filles, aujourd'hui je vais vous montrer comment venir faire un ciel avec des montagnes pour faire une carte hivernale. Alors vous allez devoir travailler sur du papier brouillon avec du carton Murmure blanc de Stampin' Up! Et pour venir faire votre lune, je vous recommande d'utiliser des post-it collants à la grandeur. Alors ça se vend avec tous les autres post-it, c'est identifié comme étant des post-it pour les boîtes de déménagement. Alors, ils sont plus collants que les post-it habituels et surtout, votre cercle, peu importe la grandeur, vous pourriez le faire plus gros si votre carton est plus gros, va être au complet, je dirais, collé et va bien rester. Alors, je vous recommande de virer votre carton à l'envers et d'utiliser une courbe que vous êtes faite à la main. Alors, plus large que le carton que vous avez, parce que vous allez vouloir venir avoir des montagnes, je dirais, pas deux montagnes pareilles une en arrière de l'autre. Alors, en déplaçant, ça va venir changer la grosseur et la forme de votre montagne. Avec mon encre bleu nuit et une éponge, vous venez enlever l'excédent ici sur le côté et vous venez simplement taponner, faire des cercles sur votre taille. Et l'excédent, un petit peu, va aller sur votre carton blanc. Il ne faut pas que vous essayiez d'ancrer votre carton blanc, il va en avoir trop. Votre neige va se ramasser bleu et ça ne donnera pas l'illusion que c'est l'ombrage qu'on voit. On va vraiment avoir l'impression que vous avez fait de la neige bleue. Alors, vous venez vous déplacer pour venir faire une deuxième montagne. Ici, tiens, comme ça. Quand vous avez choisi où est-ce que vous voulez votre deuxième montagne, vous venez enlever l'excédent et vous venez encore une fois simplement ancrer votre carton. Moi, ici, il est orangé, là, mais votre montagne, pour venir créer une toute petite ombre sur votre carton blanc. Alors, il faut juste que vous dépassiez un petit peu. Et une fois que c'est fait, vous allez venir à l'envers. Alors, vous allez vous remettre, je dirais, dans le bon sens, à l'endroit. Et vous allez venir créer votre dernière montagne. Alors, moi, ici, vous voyez que ma dernière montagne est créée ici. Elle est près de mes autres montagnes. Et ici, j'avais fait le défaut de faire trop de montagnes. Je trouve qu'on perd un peu l'effet naturel. Alors, j'avais fait seulement 2 montagnes et je pense que je vais le faire encore de cette fois-ci. Alors, vous vous éloignez pas trop. Alors, vous montez pas trop. Et là, c'est le contraire. Au lieu d'être majoritairement sur votre carton orange, vous allez être majoritairement sur votre carton blanc. Et là, vous venez, sans trop déplacer le tout, vous venez ancrer votre carton blanc. N'allez pas directement sur votre carton blanc, ça risque de venir faire une tache. Vous voulez que la couleur soit quand même délavée. Alors, si vous venez directement sur votre carton blanc, ça va venir faire une tache. C'est plus joli d'enlever l'excédent. Oui, c'est plus long parce que vous allez devoir frotter plus longtemps, mais le résultat est vraiment superbe. Ne vous reste qu'à venir étamper votre image principale que j'ai tirée d'un jeu d'étampes non de Noël, encore une fois. Alors, c'est le jeu d'étampes Sirène Silhouette. Alors, ici, c'est la branche avec des oiseaux. En les faisant rouges, ça donne l'illusion que ce sont des cardinaux. Alors, ça va très bien pour une carte plus classique, peut-être même plus masculine, de Noël ou de jour de l'an. Ici, c'est pour le jour de l'an. Alors, une fois que vous enlevez la petite lune, vous avez tout ce qu'il vous faut pour venir créer cette carte-ci. Si vous avez des questions sur cette technique ou toute autre technique, vous pouvez me rejoindre sur Carterie Artisanale. Sinon, gênez-vous pas de vous abonner à mon channel YouTube.